petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo coiffure, ce qui n'est pas courant sur ma chaîne. Mais en fait, je suis une grande fan des headbands. Donc headband, serre-tête pour cheveux ou bandeau pour cheveux. C'est très à la mode cet été. On a un petit côté bohème qui revient fort à la mode. Je trouve ça vraiment très joli. Mais on ne sait pas forcément quelle coiffure faire avec. Souvent on se dit qu'on le met dans les cheveux et puis qu'on laisse pendre ses cheveux, alors qu'il y a tout un tas de coiffures sympas à faire. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc j'ai choisi 4 bandeaux, 4 headbands. Et donc je vous propose 4 coiffures ultra faciles, très jolies à porter et qui varient vraiment au niveau des styles, qui peuvent être aussi bien des coiffures plus de journée que des coiffures plus habillées en soirée. J'espère qu'elles vous plairont et j'espère surtout qu'elles vous serviront. C'est parti pour les coiffures. La première coiffure que je vous propose, c'est une coiffure qui va se faire avec cette petite chaînette et cette petite plume. Et je vous mettrai dans la barre d'infos aussi où je trouve ce genre de petits bijoux. Mais ici, en l'occurrence, ça vient du tiroir de loup. Et donc c'est une petite plume qu'on peut acheter sur le site internet et que je trouve très jolie, très élégante à porter et qui en fait est très facile à placer. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai les cheveux lâchés, que vos cheveux soient lisses ou ondulés, ça ne change strictement rien parce que moi je le fais pour les deux cas. Ce que je fais, c'est que je ferme bien ma petite chaînette et je vais venir placer mon bijou, voilà, sur ma tête. Et donc je vais placer la petite plume sur le côté de la tête. Donc moi j'aime bien de ce côté-ci, ça peut être de l'autre côté aussi. Et donc une fois que je trouve qu'il est bien placé, donc voilà, ni trop en arrière ni trop devant, qu'on le voit suffisamment, voilà ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre des petites pinces à cheveux, des petites pinces toutes simples, et que je vais venir piquer en fait dans mes cheveux. Donc je prends la petite pince, je la place de part et d'autre de ma chaînette et je vais venir, hop, je fais une espèce de petite boucle en fait. Et je pique dans mes cheveux. Hop, voilà, et c'est placé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc de nouveau, je place la petite chaînette entre chaque petite pique. Et hop, je fais une petite torsade et je pique en arrière. Et moi, ça me permet que, hop, si je me baisse, je bouge un peu à gauche, à droite, bah ma chaînette bouge pas. Donc c'est une petite sécurité. Et une petite sécurité vraiment toute discrète. Donc ça, c'est une première coiffure. Donc toute simple et très chic pour les jours où vos cheveux sont pas trop en bataille. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'éviter de mettre trop de bijoux à côté parce qu'en soi c'est déjà un bijou, donc je vais pas rajouter un gros collier, des boucles d'oreilles, tout ça, sinon ça fait rapidement chargé. Donc moi je limite fort quand je mets ce genre de petits bijoux. Pour la deuxième coiffure, on va un petit peu compliquer les choses, et oui, mais quand je dis compliqué, c'est très léger. Donc je vous propose de prendre un bandana de ce style-ci, tressé, ça marche très bien aussi avec les bandanas imitation cheveux, c'est très joli aussi. Bon, ici moi je n'en avais pas, j'ai celui-ci un petit peu fleuri. Et donc la première chose que vous allez faire, c'est venir le placer, voilà, de votre tête, simplement sur votre front. Donc là vous mettez pas trop bas, pas trop haut, voilà, vous mettez bien vos petits cheveux, que ça ne bombe pas trop. Moi j'aime pas quand ça bombe trop dessus, ça me fait une grosse tête. Et puis en fait ce que je vais faire, donc je vais séparer mes cheveux en bandes. Je vais prendre une première bande et je vais venir fourrer ici dans mon bandana. Donc voilà, hop, je rentre comme si vous rentriez des petits fils. On vient, voilà. Hop, j'ai fait ça avec une mèche. Je vais venir prendre une deuxième mèche, donc vous pouvez faire des mèches plus ou moins grandes. Je dois dire que quand on a les cheveux bouclés, c'est quelque part plus facile. On peut faire plus de gros paquets parce que ça tient bien. Quand ils sont plus, je préfère faire des plus petites mèches pour pouvoir mieux voir ce que je fais et pouvoir mieux contrôler. Pareil, je viens prendre ma petite mèche, voilà, et je viens rentrer. Et je vais continuer, je vais faire en fait tout le tour de ma tête. Alors comme vous voyez, ça fait très rétro, hein. Mais moi j'aime bien. Alors moi ce que je conseille de faire, parce que moi je me connais suffisamment pour savoir que je bouge ma tête tout au cours de la journée et que ça va gigoter un petit peu, bah, de la même façon je prends des petites pinces et je vais venir sécuriser le tout pour être sûre et être tranquille toute la journée. N'hésitez pas à en mettre suffisamment comme pour un chignon, hein, parce que bah, de toute façon c'est invisible et c'est très facile
à retirer comme ça, vous le sentez vous-même, en fait c'est plus agréable parce que vous dites ah j'ai pas peur de tourner la tête, ça ne bouge pas. À présent passons à la troisième coiffure et elle n'est pas plus difficile que la précédente, je vous rassure. Et donc j'ai choisi ce bandanassi. Donc en fait c'est un headband Maison Louise collection. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est généralement des headbands dans le genre, assez imposants, dorés, argentés, très très jolis, un petit peu dans le style écaille, plume. Ils font vraiment des bijoux de cheveux magnifiques. Donc je vais vous montrer une coiffure, mais c'est une idée de coiffure, c'est pas une obligation. Donc la première chose que je vais faire, c'est avec mon peigne, je vais séparer derrière mes cheveux en deux pour essayer que ce soit un peu propre, que ce soit pas trop brouillon, mais de toute façon le but de ces coiffures c'est que ça fasse un petit peu bohème, hein, donc il faut pas que ce soit trop net non plus. Donc avec mon peigne, hop, je passe derrière et je fais une ligne à peu près droite pour voilà diviser grossièrement mes cheveux de chaque côté, voilà. Ensuite je m'équipe de mon headband et ce qui est super c'est qu'ils sont réglables en plus. Donc je vais venir le placer sur ma tête et donc là en fait il faut le positionner convenablement aussi sur la tête, pas trop haut, on voit, voilà. Ce qui est important c'est qu'on voit un bout de votre front, voilà, et après il faut mettre convenablement les mèches de cheveux. Comme je vous ai dit, moi j'aime pas quand c'est trop bombé. Donc voilà, vous pouvez évidemment le laisser le porter comme ça, c'est très joli aussi. Mais là je vous propose d'autres coiffures. Donc comme j'ai divisé mes cheveux en deux, ce que je vais faire en fait, ce sont des tresses. Donc je vais utiliser des petits élastiques. Et je vais faire des tresses, mais des tresses grossières, d'accord, pas trop précises. Donc voilà, je vais me prendre mes cheveux ici et je tresse de manière très légère, pas serrée du tout, ça c'est important. Donc voilà, et je vais sécuriser avec mon élastique. Alors si vous voulez vous pouvez laisser comme ça fait petite Indienne des bois avec la petite plume ici et c'est parfait. D'ailleurs moi je trouve ça assez joli comme ça, mais j'ai décidé de relever mes cheveux. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais venir relever ma tresse ici et genre, je vais un peu la tourner comme un petit macaron, d'accord. Et donc en fait pour l'instant mon élastique est là mais je vais le retirer tout de suite. Donc là je viens plaquer vraiment contre le crâne et de nouveau avec mes petites épingles je vais venir sécuriser. Et donc pour que ça tienne bien, je ne vais pas hésiter à en mettre. Voilà, là ça tient à peu près. Hop, je retire mon petit élastique sinon il va se voir. Et je vais en fait camoufler ma petite mèche de cheveux plutôt vers le centre de mon macaron. Donc voilà pour un côté, je viendrai sans doute encore un petit peu chipoter de l'autre côté. Je vais faire pareil ici. Donc voilà, c'est fixé. À nouveau, n'hésitez pas à mettre pas mal de petites pinces. Moi, je me suis rendu compte que j'en avais plus assez, donc j'ai mis des petites pinces qui se voient un poil plus, mais en soi, c'est pas très grave. Vous remarquerez qu'en fait, la tresse ne se voit plus fort puisque c'est une tresse très légère, mais son intérêt, c'est surtout de pouvoir après fixer en fait convenablement les petites piques, les petites pinces à cheveux dedans pour que ça accroche et que ça tienne bien au crâne puisque c'est une coiffure très près de la tête. Voilà. Passons à présent à la dernière coiffure de cette vidéo et c'est la coiffure pin-up, c'est celle que je portais dans ma vidéo sur les tatouages. Donc vous allez avoir besoin d'un élastique, vous allez prendre votre brosse à cheveux et vous allez brosser bien vos cheveux en arrière. Une fois que c'est bien ramené en arrière, ce que je vais faire c'est que je vais prendre la mèche de devant et je vais la garder. Donc pour m'aider, soit je fais avec mes doigts, soit je fais avec mon petit peigne, je vais délimiter un petit peu ici et ici pour savoir ce que je garde. Voilà. Et ce que je vais faire c'est, pour être sûr de ne pas la prendre, je vais la nouer.
je ramène bien le reste en arrière et je vais me faire une queue assez haute. Et donc je vais m'occuper de ma superbe mèche de devant. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais la crêper. Pour crêper votre mèche, c'est assez simple. Vous prenez votre brosse à cheveux ou votre peigne, vous tenez bien votre mèche et vous faites en fait des petits mouvements de va-et-vient ici. Et donc en fait ça sort les petits cheveux qui se mettent un petit peu, on va dire, en nuage. Et donc je vais hop ramener ma mèche ici. Et vous voyez directement ce magnifique volume. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer avec ma pince. Donc avec d'autres petites pinces, je viens attacher les petites mèches qui se seraient fait la malle entre temps sur les côtés pour avoir un côté assez net. Et on va passer à l'étape du bandana. Donc c'est à dire que c'est vraiment un... Je vous le montre entier. Voilà, c'est le foulard en carré qu'on plie en 2 triangles et puis qu'on vient rouler. Et donc une fois que vous avez fait ceci, vous venez le placer en dessous, voilà. Vous venez le placer ici au-dessus de vos cheveux et vous allez faire un petit nœud légèrement sur le côté. Attention à pas casser votre bosse. Voilà, et donc vous allez faire un double nœud comme ceci. Et vous allez, voilà, bien ressortir les petites pointes de votre nœud, voilà, pour que ça fasse vraiment petit ruban. Et donc voilà, vous avez ici votre bosse, votre espèce de, c'est pas une banane, hein, ça fait une bosse. Et donc vraiment voilà, vous allez serrer, vous n'hésitez pas, vous retirez un petit peu les petits cheveux de façon à vraiment bien gonfler votre bosse ici. Et alors surtout, chose importante, pour éviter que votre petit bandana se fasse la malle, parce que là il tient par le bon vouloir du Saint-Esprit, c'est que je vais le bloquer en fait avec des pinces mais à l'arrière de la tête. Donc je prends ces pinces-ci et je vais le bloquer. Je vais prendre des petits cheveux en même temps. Ça, je suis sûre que il ne partira pas. Ensuite, une fois que c'est fait, je défais ma queue. Mais pourquoi fait-elle ça? Pour reprendre la petite mèche. Puisque maintenant, je peux récupérer ma mèche puisqu'elle est bloquée convenablement. Donc je retire ma petite pince qui a servi à sécuriser. Et j'en profite pour refaire une queue bien haute. Bon voilà mes petits choux, c'est terminé pour cette vidéo coiffure. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des chouettes idées de coiffure. Il y en a plein d'autres hein, évidemment. C'est simplement que je les trouve faciles et très jolies parce qu'il faut savoir que je ne suis pas du tout une pro de la coiffure et que si ça met plus de 5 minutes, ça m'énerve et que j'arrache tout et que je laisse tomber. Donc si moi j'arrive à le faire, vous arriverez sans aucun problème à le faire. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller faire un petit tour sur mon blog, l'air de rien. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.